Salut à tous, c'est Sarah Carpentier du site des outils pour apprendre et je vais faire une petite vidéo à l'arrache avec un bébé que vous allez peut-être entendre en fond, simplement parce que, donc voilà, à l'arrache, hein, donc pas maquillée, pas habillée, rien du tout, mais juste, voilà, c'est fait un peu sur le coup de l'émotion parce que je pense que je commence à en avoir marre d'entendre les mêmes bêtises tout le temps, donc je me suis fait les mêmes bêtises. On pense que ça n'a pas d'impact et en fait ça a un impact sur les parents quand ils l'entendent et donc c'est ça qui moi m'énerve en fait. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, toujours vérifier ce qu'on dit parce que vous ne savez pas ce que le parent va faire derrière avec son enfant. Donc voilà. Et donc c'était quoi? Je me suis dit j'ai le temps, je me connecte à un séminaire sur l'inclusion, trouble de l'apprentissage. Et j'étais en retard, comme d'habitude. Et puis quand je me connecte, la première phrase que j'entends c'est ben oui l'hyperactivité, vous savez, vous allez avec vos enfants et vous envoyez un de vos enfants qui grimpe aux arbres quoi. Directement il grimpe aux arbres et tout, voilà. Donc comme si le fait de grimper aux arbres était le signe de l'hyperactivité. Alors pas du tout. Donc déjà ça m'a énervée parce que je suis intervenue après. Évidemment ça n'a pas beaucoup plu à la personne qui était en train de parler de ça, mais grimper aux arbres n'est pas un signe d'hyperactivité, c'est simplement un besoin primitif du cerveau. Donc il faut savoir que le cerveau en développement de l'enfant a des besoins qui sont, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres articles, jouer dans la nature, voilà, ça c'est fait, jouer dans la nature, jouer avec des copains, découvrir son environnement, explorer son environnement, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et donc ce n'est pas parce que votre enfant grimpe aux arbres que vous allez devoir le traiter avec une médication parce qu'il a de l'hyperactivité. Non, parce qu'évidemment ça c'était ce qui est venu ensuite, c'est-à-dire il était question de ça. Alors on a aussi dit, enfin j'ai entendu, l'hyperactivité est un signe d'altération des fonctions exécutives. Alors, bon, si vous avez déjà suivi les séminaires sur les fonctions exécutives, vous savez, donc ce sont tous ces savoir-être que l'enfant va devoir développer pour justement pouvoir apprendre, donc faire preuve de flexibilité, d'inhibition, toutes ces choses-là, qui sont à la base en fait des apprentissages. Mais il faut savoir que jusqu'à la fin de l'adolescence, la partie du cerveau qui est responsable justement du développement de ces fonctions exécutives est complètement immature. Et donc vous ne pouvez pas attendre d'un enfant qui fasse tout le temps preuve de calme, de concentration, qui ne fasse pas preuve d'impulsivité. C'est pas possible. Et c'est pas une altération des fonctions exécutives. C'est le fait que les fonctions exécutives ne sont pas encore matures. Et donc là aussi je suis intervenue. Alors du coup beaucoup de parents demandaient ah, oui c'est quoi les références. Donc du coup j'ai envoyé les références. Je pense qu'en fait j'ai complètement bousiller le séminaire en question. Je crois que j'ai mis le doute dans l'esprit de beaucoup des intervenants du séminaire, mais je pense que vraiment c'est important. Pourquoi? Parce que après, il y avait évidemment une dame qui expliquait, voilà, la médication reste encore la solution, voilà. Alors oui, évidemment, si votre enfant a véritablement un trouble et déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça peut l'aider, mais il faut faire attention parce que souvent, on pense que c'est de l'hyperactivité, ça n'en est pas. C'est le fait simplement que l'enfant n'a pas autour de lui ce qu'il lui faut. Par exemple, il joue pas assez dehors, il joue pas assez avec des amis, il est trop devant les écrans. Ça peut être parce que simplement c'est dû à son âge, donc tout à fait normal. Et ensuite, si vous avez éliminé toutes ces possibilités, là peut-être effectivement il faudra aller consulter pour voir s'il n'y a pas autre chose. Mais il y a beaucoup de... En fait, il faut savoir, et ça j'ai déjà dit, par exemple, aux États-Unis, ils se sont rendus compte. Alors on dit, oui, je donne une médication à mon enfant, mais il a vraiment été bien suivi. C'est le médecin qui l'a suivi, c'est le médecin qui a proposé ça. Il faut faire attention parce que il y a une sonnette d'alarme qui est tirée dans le monde médical parce que les médecins, ils donnent ces médications-là pour les hyperactivités simplement sous pression des parents. Donc dans la majorité des cas, ils le donnent alors que c'est pas nécessaire. Donc c'est pas parce que le médecin vous donne quelque chose. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, mon enfant avait une angine. Donc directement, le médecin a dit bon, on va lui donner des antibiotiques. Et j'ai dit non, on ne sait pas si c'est une angine virale ou si c'est une angine bactérienne. Oui, c'est vrai. J'ai dit ok, donc dans combien de temps est-ce qu'on peut savoir si c'est... Donc combien de temps le test peut donner ses résultats? Ah demain, on saura si c'est une angine rouge ou une angine blanche. Ah ok, on va attendre demain alors pour savoir si on donne des antibiotiques ou pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était une angine virale, donc les antibiotiques ça va à rien. Et donc il faut parfois vous dire aussi que les médecins ils sont tellement conditionnés quelque part à vouloir faire plaisir aux patients que parfois malheureusement ils donnent des médicaments alors que c'est pas nécessaire. Et donc ok, si les autres possibilités ont été éliminées, alors on peut se dire on va aller rechercher du côté médical, on va voir si c'est nécessaire. Mais cette médication,
Elle a des effets aussi, elle est pas... Alors ça dépend évidemment quel... vous entendez tous les bruits de fond, ça dépend quel médicament, mais par exemple il a été montré que la Ritaline, ça va diminuer tout ce qui est curiosité intellectuelle, tout ce qui est enthousiasme pour explorer son environnement, enthousiasme pour aller vers ses pairs, et ça va diminuer du même coup les possibilités d'apprentissage parce que les deux sont liés. Les deux, enfin, la dopamine, le circuit dopaminergique qui va justement s'activer quand votre enfant va jouer à l'extérieur, va jouer avec ses pairs, va faire même preuve d'impulsivité, eh bien tout ça c'est lié aussi avec le fait d'être motivé à apprendre. Et donc les médications vont avoir en fait un effet contre-productif par rapport à ce que vous vouliez, c'est-à-dire aider votre enfant à se concentrer et l'aider à apprendre de manière générale. Donc voilà, donc je suis intervenue ce matin. Franchement, voilà. Il y a tellement de trucs qu'on entend qui sont un peu n'importe quoi. Et je pense que l'éducation, l'apprentissage, ça devient tellement... Enfin, tout le monde en parle, mais il n'y a plus personne qui vérifie ses sources, quoi. Et ça, je trouve tellement malheureux. Et donc, je suis intervenue gentiment, mais même en intervenant gentiment, pas comme ici, hein, j'ai été beaucoup plus diplomatique. Ben oui, ça fait pas plaisir, quoi. Mais en même temps, les gars, purée... Vérifiez vos sources, faites attention à ce que vous dites parce qu'il y a un parent derrière qui va se dire oui ben voilà, il y en a autant qui ont donné une médication à l'enfant, moi je vais pas aller me faire chier, c'est ça la solution, alors que non, c'est peut-être pas ça la solution en fait. Voilà, c'était Sarah Carpentier qui vient de se réveiller. Salut à tous.